Et voilà YouTube, petit colis pour le 125 qui est juste là. Donc je me rappelle plus de ce que j'ai commandé. Tout ce que je me souviens c'est c'est l'admission, plus ou moins l'admission. Et je sais pas si j'ai commandé d'autres trucs, je me souviens plus vraiment. Petit colis Maxi Scout. Peut-être un feu arrière je crois pour passer le contrôle technique. Tac, donc attendez, je retire ça. Hop. Alors, ouais, il y avait bien le feu arrière. Donc un feu arrière parce que le mien il est mort, l'ancien propriétaire devait faire des roues. Donc un petit feu arrière TNT original qui passera crème. On a un anti-parasite neuf pour le 125, j'en ai profité. On a des vis de carénage parce que j'en ai vraiment pas beaucoup, voire même plus en fait, c'est assez rare. La pipe 225, donc le gros c'est les mêmes que les 50. Hein. En fait, ici c'est pareil que 50, ici c'est pareil que 50. C'est juste ici, c'est diamètre 27, alors qu'en 50 c'est diamètre 24. Qui permet de mettre les gros carbus. Hop. Le manchon, donc ça normalement c'est les manchons de runner, parce que moi j'ai pris de l'origine. Ça c'est censé aller sur la boîte à air de Zip 4 temps et rentrer dans les carbus, donc il faut ces coudes là. Et pour les carbus qui puissent rentrer, donc là, normalement ça j'en ai deux. Donc ça c'est les petits clips pour le serrure, parce que je crois que la mienne elle est usée le clip. Du coup j'en ai commandé deux. Du coup je vais les garder là ça. Tac. J'ai commandé les écrous de roue arrière, comme ça c'est tout neuf pour la roue arrière du 125. Donc je vais mettre celle du Zip. Et normalement c'est tout. Il me reste le gros truc à déballer. Une boîte à air de Zip 4 temps tout simplement. Toute neuve pour le 125, donc quelque chose de très discret. Et c'est ici qu'il va falloir que j'agrandisse si jamais il n'y a pas assez d'air. C'est ici, parce que t'en as qui font des trous, beaucoup font des trous ici. Mais je déteste ça. Attendez, je vais vous faire comme ça. Mais je déteste faire des trous ici. Donc voilà. Elle est franchement magnifique. Nous voilà pour la première partie du swap. Donc vraiment complet. Donc là pour commencer, bah du coup moi j'ai déjà adapté le radiateur. Donc si vous faites comme moi, vous avez déjà mis le radiateur. Donc là vous êtes sur votre Zip entièrement d'origine. On va dire ça comme ça. Si vraiment vous voulez voir comment on démonte tout, si vous ne savez pas ou que vous ne savez pas comment faire sur Zip pour tout démonter, je vous renvoie vers cette vidéo pour le démontage complet du Zip. Moi, je vais vous le faire en accéléré. Donc nous voilà, je viens de tout démonter. Donc voilà comment j'ai adapté le radiateur. Hein. Deux petites pattes comme ceci pour caler que j'ai acheté à Leroy Merlin. J'aurais pu couper en haut pour faire propre, même en bas, parce que quand vous tournez, il ne faut pas que la vis touche ni le truc ici. Et surtout, je voulais que le vase d'expansion en fait ne touche pas ça et pouvoir le décaler. Sauf que c'est quand même assez compliqué. Si vous avez le vase de Zip SP qui se met là, c'est plus simple, vous pouvez le remonter et vous n'aurez jamais de problème. C'est juste parce que moi j'ai celui-là. Et donc nous voilà, je viens d'enlever toute l'huile que je pouvais avoir dans le carter d'huile.
Donc nous voilà, j'ai tout démonté, le zip il est entièrement démonté. Donc c'est ça qu'il vous faut. Donc moi il est en mauvais état hein, ici. Et du coup je vais passer un petit coup de papier à poncer, je vais faire des trucs. Mais il faut qu'en fait ça passe ici. Et pour que ça passe ici, soit vous prenez une règle et vous mesurez. Mais moi je sais que je dois limer jusqu'à la soudure de chaque côté. Et après, en fonction de si ça monte tranquille ou pas, continuer doucement. Donc voilà sur le balancier, hein. Vous, il est comme ça. Et moi je vais limer jusqu'à ce que ça rentre dans le truc. Donc moi je connais un peu déjà la taille. Donc j'en profite. Voilà, après avoir limé, donc ça rentre parfaitement. Ça doit être souple, ça doit pas être dur. Vous ne devez pas avoir de jeu de gauche à droite ou au minime. Moi j'en ai un léger, mais il se sent pas. Et ça doit pouvoir faire comme ça. Ça doit pas être... Je vous mets une vidéo juste après de ce que ça doit pas faire. Donc une fois que vous avez fait ça, en fait vous avez tout fait. Après tout le reste monte. Le reste avec le faisceau et le liquide de refroidissement. Donc on se retrouve une fois que j'essaie de le mettre sur le moteur. Voilà le moment que vous attendez tous, moi, en train de monter le moteur 125 sur le zip. Donc, comparé à l'année dernière, j'ai enlevé la roue et tout ce que je pouvais enlever pour qu'il soit le moins lourd possible, pour qu'il soit le plus facile à mettre dedans. Donc là, je vais chercher l'axe, parce que je sais pas où je l'ai foutu. Axe moteur, il est là. Et maintenant, je vais plus qu'à tenter de le mettre, tout simplement. Je vais le faire à une main, le mieux c'est d'être deux. Un qui tient le moteur, l'autre qui essaye de mettre l'axe. Donc l'axe il est mis, il ne reste plus qu'à mettre bien de l'autre côté quoi. Et vu que le moteur 125 est plus lourd, il va falloir l'avancer un peu. Voilà. Donc le moteur est installé, hein, comme vous pouvez voir. J'ai pas encore tout serré, hein, mais il est installé sur le châssis. Il ne reste plus qu'à tout remonter à droite et à gauche. On se reprend une fois que j'ai tout serré, que j'ai refait tous mes petits trucs. Voilà, montage du coup de l'admission. Donc c'est une boîte à air de Zip 50, c'est celle que j'avais sur mon moteur 50. Je remets la même pour l'instant. Et tout simplement, pour l'instant, je vais utiliser mon carburateur d'origine, comme ça. Juste pour le premier démarrage et tout ça. Voir s'il et après, Et après, je verrai directement comment on appelle, pour upgrade, parce que j'aurai un 21 et le carbu d'origine. Du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le carbu d'origine. Donc, pipe de Zip 50, les vis de Zip 50, c'est exactement les mêmes. Hop, il n'y a aucune différence en termes d'admission. Je vais chercher l'outil. Donc moi c'est des vis Torx, hein. J'ai un peu le seum en soi. Parce que j'aime pas ces vis là. Parce qu'elles sont longues à visser. Hop. Donc vraiment c'est provisoire, hein, parce que c'est quand même une admission de 50. C'est pas fait pour. Normalement c'est la grosse pipe que vous avez vue dans le premier déballage normalement. Par contre là je sais pas pourquoi ça devient dur. Je sais pas pourquoi c'est dur ici. Bon, de toute façon la fin n'est pas trop dure en soi. Donc c'est pas un montage définitif, hein, parce que j'ai pas mis la pâte à joint ni tous les joints. Donc voilà, l'admission est montée, hein. Après il y a juste à adapter du coup le carbu, hein, comme ça. Hop, tac. Et puis c'est monté, hein, au niveau du carbu. Je vais essayer de mettre la boîte à air.
Et donc nous voilà, après avoir monté la roue arrière. Là il est monté sur le cadre, hein, il ne bougera plus le bloc. Le bloc ne bougera plus. Mais par contre, il faut que je finisse le circuit de refroidissement avec des colliers, que je finisse l'admission, côté remonter toute la variation, les carénages, et je vais vous montrer le faisceau. Qu'il y a là, toutes les couleurs que vous avez là, c'est ça. Donc là, il y a les schémas pour les couleurs que j'avais pas. Et là, c'est l'allumage du 50, CDI du 50 et la bobine. Je vous laisse regarder pour ceux qui veulent comprendre, mettez pause, tout ça. Nous, on va couper ça. Donc voilà, sur le faisceau du 50, là j'ai les deux pour le 125, pour l'instant on n'y touche pas. On va juste toucher à ça. Donc on n'a pas besoin de ça, hein. Ça on n'a pas besoin. Donc c'est le CDI du 50, on n'a pas besoin. Donc là, tous ces câbles là, vous n'en avez pas besoin. Mais gardez le vert, on va en avoir besoin pour le dédupliquer. Donc pour faire CDI et allumage. Et je garde ces deux fils là, au cas où si j'ai besoin de rallonge. Hop. Donc sur l'allumage, au final, sur le bleu, vous ne vous en servez pas. Vous avez besoin de ces deux là. Et du fil noir aussi. Mais le fil noir, c'est après. Et vous avez besoin du fil vert. Pardonnez-moi, j'avais oublié. Donc pour l'allumage, vous allez garder que ces trois fils. Donc le fil bleu et gris, jaune et vert. Si je prends mon schéma, si on reprend le schéma, on voit bien que le rouge et le bleu, on enlève. Donc le bleu, on ne le prend pas, le rouge, il s'est enlevé. Donc comme je vous ai dit, vert, ça c'est le gris-bleu, jaune et le noir. Enfin ça c'est plutôt le fil blanc. Vidéo explicative du faisceau de 50, un peu mieux filmé parce que j'ai eu du mal à vous le filmer. Du coup vous avez un fil vert qui sort de l'allumage, qui va dans deux fils verts, donc celui qui est branché au 50 et celui qui va dans le faisceau du 50. Donc ça donne ça. Hop. Un jaune qui va vers le gris-bleu et le jaune du 50. Le deuxième jaune, vous prenez le fil blanc que vous avez dans votre 50 et vous vous repiquez sur le fil jaune du CDI. Vous avez un fil noir qui sort du CDI du 50. Vous vous repiquez sur le jaune du CDI du 50. Donc le vert en plus se repique sur le vert. Le marron et le rouge, vous ne touchez pas. Donc voilà à peu près pour le schéma électrique. Retour sur le zip, j'ai mis toutes les durites et les colliers. Donc je vous montrerai comment j'ai fait un peu plus tard. Déjà là, on va monter, on va mettre du liquide de refroidissement dans le bocal. Juste la vidéo. Là, tu as les trois câbles de l'allumage, tu vois. Donc sur un jaune, tu mets le jaune, le gris, bleu. Sur un jaune, tu mets le fil blanc que tu relis au jaune du CDI. Sur le fil vert, tu mets juste un fil vert, mais sur l'autre, tu mets deux fils verts. Un au fil vert du CDI. Le noir, il va sur le blanc, donc c'est bien, tu le vois, il est là, c'est la masse. Rouge et marron, tu touches pas.